Je voulais juste faire un petit enregistrement audio pour garder en mémoire ce qui vient de se passer. J'aime bien aborder mes chevaux sans programme prédéfini, sans savoir ce que j'ai à faire. Avant, j'étais une personne qui arrivait, qui avait un programme, qui disait ok, tel jour on travaille tel exercice, tel autre jour on va travailler tel autre. Et aujourd'hui, je me laisse vraiment inspirer par l'instant et inspirer par ce qui va se passer ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il est juste pour moi de vivre ici avec mes chevaux? Et plus je pratique cette philosophie et plus je m'aperçois que c'est beaucoup plus efficace de faire comme ça. Parfois, le cheval va avoir le besoin de faire des assouplissements, il va partager cette idée. Et parfois, il va avoir besoin de sortir en extérieur, parce que moralement, il en a besoin, et moi aussi. Et parfois, il va avoir besoin qu'on se pose et qu'on médite ensemble. Et aujourd'hui, j'ai été surprise parce que c'est ce qui s'est passé. J'avais pris mon robot, ma caméra, et je m'étais dit, aujourd'hui il fait beau, je vais en profiter pour voir ce que ça donne au travail à pied. Voilà, juste voir ce que ça donne, voir notre évolution. J'ai besoin d'être filmée pour voir mes erreurs et parfois on a la sensation quand on travaille le cheval que c'est extraordinaire et quand on regarde le film on pleure tellement c'est moche. Donc voilà, j'ai l'habitude de filmer régulièrement. Et ce matin je me suis dit ok, je vais poser la caméra et je vais voir ce que ça donne, notre évolution. Sauf que cette fois-ci j'ai été cueillie autrement. Parce que quand j'ai posé la caméra, j'ai senti que c'était pas juste de travailler à pied ce matin avec Oslo, mon cheval. J'ai senti qu'il y avait autre chose qu'il fallait régler et que ça ne passerait pas du tout par le travail à pied. Donc j'avais installé tout le matériel, j'avais un peu la flemme de le ranger. Donc je me suis dit, ok, je laisse tourner la caméra, on sait jamais ce qui peut se passer et allons-y. Il a l'air de vouloir me faire passer un message et autant y aller. Et donc j'ai posé la caméra, et j'ai lâché l'idée que j'étais filmée. Ça c'était important. Et je me suis assise dans le rond de longe pour accueillir ce qu'il avait à me transmettre. Et je sais que c'est un cheval qui a un petit problème au niveau de la place qu'on lui donne. Et la place qu'il ose prendre dans le monde, il est beaucoup affecté sur le méridien du poumon et sur l'organe du poumon, hein, donc l'affect. La tristesse, les émotions, la place que je prends dans le monde, la façon dont je respire dans ce monde. Il a beaucoup de déséquilibre et je me suis dit, peut-être qu'il veut me transmettre un message là-dessus pour qu'il puisse se rééquilibrer. Et donc je me suis posée, j'ai fait un petit travail au niveau de ma respiration et j'ai accueilli ce qu'il y avait besoin d'accueillir ici et maintenant. Ce que j'aime bien quand je respire, c'est vraiment sentir le soutien de la terre et laisser ma respiration dessiner un axe entre la terre et le ciel. Je pense que c'est ainsi qu'on est à notre place. Nous sommes des axes entre la terre et le ciel. Et j'ai commencé à respirer. Quand je parle, je prends vraiment le temps de me reconnecter au moment pour partager, pour remémorer tout ce qui a pu se passer. Et j'ai commencé à respirer. J'ai vite compris qu'il voulait qu'on fasse un soin ensemble et que ce soin me concernerait aussi. Hein. J'aime beaucoup parler de la relation du chemin mutuel, on est en plein dedans avec Oslo. Hein. On est les mêmes, sauf que je suis une humaine, lui est un cheval. Je pense qu'on a des blessures en commun, un passé différent, mais les blessures se ressemblent beaucoup. Et on est là pour les guérir ensemble. Et donc, j'ai commencé à respirer dans cet axe tertiel et j'ai senti comme une énergie qui rentrait dans mon corps pour le nourrir. Et il y avait cette phrase qui accompagnait cette énergie, le droit d'exister. J'ai le droit d'exister. Et je sentais vraiment que ça rentrait dans le plus profond de mes cellules, le plus profond de mes organes, et que ça venait nourrir quelque chose qui n'avait pas été nourri jusqu'à présent. Ce droit d'exister tel que je suis réellement, ce droit d'exister
dans toutes mes richesses, sans aucune limitation. Et c'était vraiment le message de mon cheval. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand on rentre dans cette conscience, le message n'est pas mental, il est vraiment corporel. Et là, c'est vraiment ce que je chantais. Le droit d'exister, je le sentais dans mon corps et je voyais à quoi ça pouvait ressembler, finalement, d'exister sans aucune barrière. Et le corps imprime, hein, ça le sécurise et du coup, il peut se déposer dans la sensation et c'est plus facile après de le retrouver dans le quotidien. Alors que si le message reste mental, c'est pas la même chose. Donc là, je sentais vraiment le besoin de respirer avec ce droit d'exister. Et plus je respirais avec cette notion, cette ressource, plus mon corps se déposait au centre du rond de longe et prenait sa place. Plus il était là, ici et maintenant, et légitime. Je me sentais légitime. Et j'aime bien aussi quand je respire, diffuser ce que je ressens autour de moi. Hein. Je le diffuse dans le rond de longe. Et je sais que mon cheval a exactement la même problématique que moi. Et on a respiré ensemble dans ce droit d'exister, tel que l'on est. Et remonter des écrans, hein, des filtres. J'ai pas le droit, j'ai peur. Si je me montre, c'est dangereux. Mais j'étais vraiment centrée sur cette notion qui remontait. J'ai le droit d'exister tel que je suis. J'ai le droit de montrer au monde qui je suis réellement sans peur et sans crainte. Et quand j'en parle, je sens vraiment encore la ressource agir sur moi. Je sens qu'elle est là. Je me sens vraiment légitime. J'ai laissé poser cette première vague, on va dire, cette première ressource qui est venue. J'ai vraiment laissé poser les choses. Et j'ai vraiment senti le besoin d'aller vers mon cheval physiquement. C'était important pour moi qu'il y ait un contact physique parce que je sais que son méridien du poumon est déséquilibré, je sais qu'il y a beaucoup de charge au niveau du plexus solaire et c'était important pour moi de poser les mains sur son corps pour l'aider. Et il n'y en a pas forcément besoin, hein. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais moi ça m'aide à me centrer en plus. Le contact physique c'est concret, donc c'est plus facile pour moi de dessiner le lien. Et donc j'ai posé mes mains sur son plexus solaire, sur son dos, pour faire un arc énergétique. Et j'ai respiré dans son plexus solaire. J'ai d'abord été envahie par beaucoup de tristesse. Je ne cherche pas à savoir ce que c'est, ça ne m'intéresse pas. Et il y avait beaucoup de tristesse qui était là, et beaucoup d'angoisse. Et j'ai été frappée par cette phrase « L'autre est dangereux ». L'autre est dangereux. Je ne suis en sécurité qu'avec moi-même. Et j'ai vraiment oscillé émotionnellement parce que ça m'a affectée. Parce que c'est encore une croyance qui m'habite parfois. Et je sais que mon cheval est vraiment habité par cette croyance. Si vous le voyez en vrai, et pour ceux qui le connaissent, ils le savent, il approche l'humain avec les oreilles en arrière, il le défie pour savoir s'il peut lui faire confiance ou non. Il se protège beaucoup, il a une carapace, et ne parlons pas des relations avec les vétérinaires et les ostéopathes, c'est très compliqué. Il fait très peu confiance à l'humain. Et quand je parle de lui, je parle aussi de moi. Et donc voilà, quand je posais mes mains, il y avait vraiment cette notion de l'autre est dangereux. Et donc, j'ai respiré, j'étais vraiment prise d'une vague d'émotions, mais l'idée c'est pas de s'y accrocher, hein, c'est de la laisser partir. Et donc je sentais mes intestins un peu se brasser et j'essayais de recontacter la ressource. J'ai le droit d'exister. J'ai le droit d'exister tel que je suis. Et quand on existe tel que l'on est, on n'a plus peur de l'autre. Et quand on n'a plus peur de l'autre, on n'a plus de problème avec l'autre. Donc c'est vraiment la moralité de l'histoire, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai respiré avec lui. Quand je fais un soin, j'aime bien le faire en liberté. Comme ça, le cheval bouge s'il le souhaite à un moment. Et là, quand la vague d'émotion est passée, il s'est reculé ou avancé. Il s'est avancé. Et il a été se gratter à certains endroits un peu plus loin. Et les chevaux savent activer les points de méridien. Ils savent faire, ils savent se soigner tout seuls. Donc,
Je pense qu'il ne s'est pas gratté à ces endroits-là par hasard. Je pense qu'il y avait des énergies à réactiver à cet endroit, des cellules à réveiller, à nourrir. Et il est venu se replacer au niveau de mes mains, au niveau du plexus solaire, et on a pu continuer de respirer dedans. Et j'ai réinfusé par ma respiration la ressource. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être. C'est comme si ça donnait plus de place au corps, c'est comme si ça donnait plus d'espace. Dans l'espace, on se sent légitime. Hein. C'est quand on est resserré sur soi-même qu'on n'est plus légitime de faire les choses. Là, ça redonnait de l'espace. De l'espace à l'être, mais aussi à cette peur qui était là. Cette peur de l'autre. J'ai continué de respirer. J'ai senti à un moment que j'avais besoin de m'asseoir. Et j'avais besoin de m'asseoir juste à côté de lui, juste en dessous de lui même. Je sais pas, j'avais besoin de me mettre là. Et j'ai respiré. Et j'ai été surprise par un ressenti assez fort. J'ai eu le besoin de toucher la terre, de me relier à elle. C'est pour ça que j'avais besoin de m'asseoir en fait. Et j'ai senti à quel point j'étais pas la seule et il n'était pas le seul à avoir peur de l'autre. C'est comme si l'humanité, la terre, la nature hurlaient cette souffrance. Et je l'observais avec beaucoup de recul. Et je sentais à quel point ce que nous faisions là, dans ce rond-long, était important pour d'autres personnes, pour qui je suis, pour ce que j'ai à transmettre. Mais vraiment pour d'autres personnes, pour la nature elle-même. Je touchais un plus grand champ de conscience, quelque part. Et je sentais que nos deux blessures, à mon cheval et à moi, n'étaient pas là par hasard et qu'elles nous avaient été données pour qu'on aide les autres personnes à se réveiller. Qu'on aide les autres humains à se rappeler de la beauté, de l'harmonie, et que notre chemin aurait une incidence, un impact sur ce champ de conscience qui souffrait. C'est très marrant parce qu'il était vraiment très très relié et parfois je sentais le poids de sa tête se déposer sur ma tête. Il était vraiment très connecté à la sensation, à ce qu'on ressentait ensemble. J'aime beaucoup ces moments d'échange, parce que rien ne se voit. Hein. Sur le film, on ne va rien voir, mais tout se fait. Il y a vraiment un champ d'énergie qui est là, une conscience qui est différente, et c'est très très impressionnant à vivre. Et après avoir ressenti ce champ de conscience en souffrance, il m'a vraiment reliée à la puissance de notre lien. Alors ce moment, il m'a fait pleurer. Parce que je sentais à quel point ces derniers temps, j'avais un peu mis de côté mon lien avec mon cheval. J'avais un peu oublié à quel point il était essentiel dans ma vie. Il m'a ramené vraiment à l'essence de notre relation et il m'a montré à quel point elle était essentielle et à quel point elle était précieuse et à quel point elle reflétait qui j'étais réellement. Et donc on est resté là un long moment dans la préciosité de notre lien et je respirais avec lui. Il respirait avec moi et c'était très intense, intérieurement en tout cas. J'ai pu vraiment sentir à quel point il était un allié et une aide précieuse dans ma vie, mais aussi à quel point il avait besoin de moi pour transmettre son message aux autres humains. Pour ceux qui ont expérimenté des séances avec lui le savent, il a un rôle très important à jouer et il aime aider l'humain à sortir de sa souffrance et pour ça il a besoin de moi. Et ça a été un petit peu une piqûre de rappel de « il faut que tu collabores avec moi, il faut qu'on travaille ensemble, encore plus qu'avant. Parce que j'ai quelque chose à transmettre, toi aussi, et on a la même mission. Donc il faut qu'on le fasse ensemble. » À un moment, il a commencé à vouloir se coucher. Il ne l'a pas fait.
Et j'aime beaucoup cette croisée des mondes, hein, parce que quand on est dans cette conscience, quand on ouvre la porte, le cheval se révèle tel qu'il est réellement, et il communique avec nous, hein, de façon physique. Et là, j'ai senti qu'il me disait « Couche-toi, c'est bon, maintenant il faut intégrer, et repose-toi ». Donc je me suis allongée par terre. Je revois encore, et c'est un peu décalé pour remettre sa tête juste au-dessus de moi. C'était pas toujours agréable d'ailleurs, parce que je recevais les gouttes d'eau sur mon visage ou sur mes mains, et les grains de sable aussi. Mais ça fait partie du jeu. Et j'étais là, connectée au soutien de la terre, j'étais portée telle que j'étais réellement. Et on respirait toujours dans cette préciosité du lien, et je sentais à quel point dans ce lien je pouvais me déposer tel que j'étais vraiment. Et c'était vraiment très agréable. Je vois que j'ai évolué parce que avant, rester allongée juste à côté de mon cheval, j'aurais toujours eu une peur. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, parce que là j'étais dans un contexte très particulier. Je sais pas si je le ferais à n'importe quel moment, mais là je le sentais vraiment bien. Et j'arrivais à toucher ce lien, cette énergie qui était là et qui me sécurisait. Et il peut faire 500 kilos et il peut être juste à côté de moi. Je me sentais vraiment en sécurité dans ce lien. Ce lien qui me permet d'être qui je suis vraiment. Et ce lien qui lui permet d'être qui il est réellement. Et je sais, pour l'avoir expérimenté à de nombreuses reprises, que quand je suis bien centrée, bien apaisée, il valide en se couchant. Et il m'a fait le bonheur de se coucher encore une fois. Je ressens encore l'émotion que je ressentais, les larmes aux yeux, de me dire « C'est bon, j'ai compris ce qu'il avait à me dire ». C'était précieux pour lui de me rappeler notre lien. C'était précieux pour lui de me donner des clés pour que je sois encore plus moi-même et que j'ose me révéler au monde. Parce qu'il a aussi besoin de se révéler au monde. Et il se couche juste pour profiter. Profiter de cet instant, ensemble. C'est jamais très long, mais c'est très intense dans mon corps. Parce que j'ai longtemps voulu diriger les chevaux. Quand je dis diriger, c'est pas forcément les travailler, hein, parce qu'on peut les travailler sans cette volonté de les diriger avec fermeté. J'ai longtemps voulu leur apprendre des choses pour me prouver des choses. Et Oslo, j'ai jamais pu lui apprendre à se coucher parce qu'il est plein d'arthrose et ça me fait mal au cœur de lui demander de se coucher. Et donc c'est à chaque fois un cadeau extraordinaire, merveilleux, quand il se couche de lui-même, parce que le moment qu'on a vécu ensemble était authentique et précieux. Et il y met encore plus de valeur en se déposant lui aussi complètement à mes côtés.